encourager notre frère, notre ami Jonathan, s'il vous plaît. Merci. Tiens, non, c'est bon. Alors, il y a des petits soucis techniques avec ce micro. Ça reste pas trop fort. Ça résonne. Alors, en tout cas, moi je suis super heureux de voir que des jeunes s'engagent dans les écoles bibliques, font des choses incroyables, recherchent la face de Dieu, cherchent à s'équiper. C'est juste grandiose. Donc les jeunes, je compte sur vous pour déjà réfléchir à ce que vous pouvez faire dans les prochaines années, les prochaines années à venir. Donc voilà les signes. C'était génial d'entendre ce que tu as vécu et on attend la suite. Ok. Je préfère avoir le micro sans fil, comme ça je peux gesticuler, c'est plus facile pour moi. Alors merci de votre compréhension et j'espère qu'au niveau de la technique ça va jouer. Ok, dans la présence du Seigneur, vous savez que pour moi c'est important, j'ai déjà prêché plusieurs fois là-dessus. C'est quelque chose de vital. Être dans la présence de Dieu, si on ne considère pas ça, on loupe un tas de choses. Et j'aimerais vous poser une question et de savoir si vous avez déjà planifié quelque chose dans vos vies. En tout cas, au niveau d'un itinéraire, je pense que vous avez déjà planifié tous et toutes un itinéraire, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les vacances, pour aller visiter des amis, hein, les jobs d'été pour les jeunes. On a tous, à un moment donné ou un autre, planifié un itinéraire. Et pour définir un itinéraire, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un point A, ok? On a besoin de savoir d'où on part, ok? On a besoin d'un point d'origine et on a besoin d'un point B qui se trouve juste en face. Et en toute logique, entre ces deux points, la trajectoire est donnée, hein, pour avoir une trajectoire de points A et B. La ligne droite serait la chose la plus logique qui soit. Seulement voilà, si je veux aller tout droit, je suis obligé d'escalader tous les sièges qui sont là, je vais perturber les personnes qui sont là, donc ce qui est logique n'est pas possible. En tout cas, et là j'ai deux possibilités, soit à gauche, soit à droite, mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas une ligne droite, la trajectoire est donnée. Je vais essayer de ne plus me déplacer, je suis désolé. On a tenté. Ça va? J'essaye sans micro? D'accord. Je suis vraiment désolé pour la technique. Donc on a besoin de définir un itinéraire pour nos vies. C'est important, c'est vital. Franchement, je l'enlève si ça, c'est un souci. Ok. Ok. On a voulu un petit peu de fun et puis ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Tout le contenu reste. Et puis c'est ça qui est important, c'est ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. D'accord? Donc, en résumé, un point A, un point B, une trajectoire. Ok? On a besoin de savoir d'où on part et où on va. Que ça soit au niveau d'un itinéraire ou que ça soit pour nos vies, on a besoin de savoir quel est notre point d'origine. On a besoin de savoir vers quoi on va, vers quoi on tend. Est-ce que tu as un tracé déjà pour ta vie? Est-ce que tu sais vers quoi tu tends? T'es-tu déjà posé ces questions-là?
un itinéraire. On est tous concernés par ça. Tout le monde. Les chrétiens savent quel est leur point d'origine. Les enfants de Dieu savent quel est leur point de départ. Ils savent qu'il est en Dieu et que Jésus-Christ, au final, a permis la destination, le salut, la vie éternelle en lui, avec lui. Les chrétiens savent ces choses. Ok. Mais par contre, ce qui est moins assuré, c'est tout ce qui va se passer entre le point A et le point B. Ça, c'est beaucoup moins évident. On pense que dès le moment où on donne sa vie à Christ, où on reconnaît que Dieu est le point d'origine, où tout démarre par lui et où on reconnaît que Christ a tout accompli et nous emmène vers cette destination, il se passe des choses entre le point A et le point B. Pas évident de vivre tout ce qu'il y a entre le point A et le point B. Et puis, on est étonné des fois de voir ce que les chrétiens font durant leur vie, durant ce parcours entre A et B. Et on voit des personnes qui tournent en rond, d'accord ? Ils savent qu'il y a la direction qui est donnée, ils tournent en rond, et ils prennent un temps fou à se diriger vers le point B. Tout ça pourquoi ? Parce que bien souvent, les personnes sont fixées sur elles-mêmes plutôt que sur Jésus. Tant qu'on a les yeux fixés sur nous-mêmes, Seigneur, donne-moi, fais ceci, j'ai besoin, regarde. On tourne en rond, on perd du temps et on perd surtout l'objectif, atteindre la destination. Si on a les yeux fixés sur Jésus, les choses avancent plus vite. Si vous regardez droit devant, même si la trajectoire ne peut pas être directe, une ligne droite, si vous devez faire des courbes, si vous regardez devant, les choses sont plus simples que si vous tournez en rond et que vous commencez à vous déplacer de cette façon. Parce que si vous êtes centré sur vous-même, c'est ce qui se passe. Vous prenez un temps fou à vouloir sortir de vos soucis, de vos problèmes. On l'a chanté. Seigneur, il est là pour nous libérer, pour nous bénir, nous guérir. Il est là pour qu'on soit renouvelé en toutes choses, béni. Ok. Mais ce qu'il attend aussi, c'est qu'on ait notre regard fixé sur lui. Maintenir le cap, la direction, tenir bon jusqu'au bout est quelque chose qui n'est absolument pas évident. En tant que chrétien, ce n'est pas évident. Alors les personnes qui ne connaissent pas Christ, vous imaginez, est-ce que c'est compliqué d'affronter les complications de la vie, les défis qui sont devant eux? Ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils n'ont pas Christ avec eux. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 4 qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Mais quoi qu'il en soit, que l'on soit enfant de Dieu ou pas encore, qu'on le veuille ou non, le point B sera une destination pour chacun d'entre nous. Quoi qu'il arrive, vous pouvez faire ce que vous voulez, à un moment donné ou à un autre, vous serez au point B. Le tout est de savoir qui vous attendra au point B. C'est là toute la différence. Qui vous attendra au point B? Une destination, un point d'arrivée pour chacun. Et attention, il ne faut pas se leurrer. Il y a des personnes qui pensent que parce que Dieu est bon, on va tous au paradis. Dieu est amour, on va tous être au paradis. Sachez que c'est faux. C'est un mensonge.
la réalité est que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Jean 14,6 pour ceux qui veulent vérifier. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et toute autre idée fausse à ce sujet est un mensonge propagé par Satan. Si vous entendez ces choses, dans le nom de Jésus, refusez-les. Balancez ça aux ordures. Dans notre nature humaine, que ça soit pour un parcours de route ou pour notre vie, on aime à planifier l'itinéraire le plus court. Ça fait partie de nous. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui, quand ils programment quelque chose, font exprès de faire des parcours très longs. En tout cas, pas pour aller au boulot, ça je suis convaincu. On va chercher à faire l'itinéraire le plus court. Donc, on va réfléchir, on va planifier le tracé le plus court, la distance la moins longue. Et cela reste humain, mais tellement corruptible. Tellement corruptible. Et on a quelques exemples dans la Bible. J'ai juste cité comme ça deux, trois exemples. C'est le peuple de Dieu dans le désert qui, dès qu'il pouvait, trouvait des moyens de dévier du chemin que Dieu leur donnait. Il y avait un tracé qui était fait. Certes, il y avait des fois des défis à relever, mais à chaque fois qu'ils pouvaient, ils trouvaient des moyens, des combines pour essayer de passer à côté. On a aussi des exemples dans le Nouveau Testament où des églises étaient à côté du chemin qui était tracé, où l'apôtre Paul a essayé de les encourager, de les remettre sur ce chemin, la vérité, la parole de Dieu. Le tracé entre A et B nous semble compliqué, tant pour les enfants de Dieu que pour ceux qui ne le sont pas encore. Être enfant de Dieu ne signifie pas qu'on ne vit pas des choses compliquées. Simplement que la manière d'appréhender ce qui se présente à nous va être différente. Parce que nous avons la conception de notre Dieu. Les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire qu'on va voir les choses d'une manière complètement différente. On va peut-être pas sauter de joie et dire « Ouais, super, j'ai plus de voiture » ou ceci. C'est sûr, on reste cohérent dans tout cela. Mais par contre, on va dire « Ok Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cela. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis censé comprendre au travers de cela. Mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'au travers de ce que je vis, non seulement moi, je vais comprendre des choses, je vais grandir, je vais progresser, mais je suis convaincu que aussi les autres qui sont autour de moi, en fonction de comment je vais réagir, tu vas les rejoindre, tu vas les toucher. Ça, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Un Dieu qui non seulement fait des choses pour nous, comme on l'a chanté, il nous bénit, il nous guérit. Mais bien souvent, quand il fait ces choses, bien sûr pour nous, mais ça rejaillit sur les autres. Ce qu'il fait pour nous, il le fait à profusion. Et ça rejaillit sur les autres. Il faut être conscient de ça. C'est vrai qu'on demande, on reçoit, mais on ne doit pas garder. Il faut absolument faire rejaillir sur les autres ce que l'on reçoit de Dieu. Au plus Dieu te donne, au plus donne ce que Dieu te donne. Propage-le autour de toi et tu verras qu'il continuera à te donner de manière à ce que tu sois une bénédiction pour les autres, un impact sur les autres au travers des bénédictions que Dieu te donne. Réalise ça. Le temps est un facteur clé dans le parcours. Donc je disais, l'exemple du tracé pour aller vers le boulot, on va chercher à être
sur un tracé qui est le plus court possible, parce qu'on ne veut pas perdre de temps, mais on sait que le temps est un facteur clé, un élément important. Et on sait aussi que notre temps sur Terre est limité. C'est une réalité, on ne se leurre pas. Même si maintenant la médecine est capable de repousser les limites de certaines choses, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport à ça, je ne suis pas médecin, mais on voit que plus les temps avancent, plus les années avancent, et plus la médecine est capable de repousser les choses. Tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, notre vie terrestre va s'arrêter. Notre vie terrestre va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer? Le point B. Qui sera là pour nous accueillir au point B? Le temps passe et il passe vite, mes amis. Et il faut être conscient de cela. Le temps qui nous est donné sur Terre, c'est un battement là, de cils. C'est un claquement de doigts et encore, c'est même trop rapide. C'est même trop rapide. Mais cette nature humaine en veut davantage. Non seulement ils veulent tracer le plus court, d'accord, mais il veut aussi celui qui est le plus rapide. Et tout cela nous amène des fois à perdre le tracé initial. Des fois, on arrive à se perdre à cause de notre manque d'impatience. On veut les choses très vite, on veut qu'elles aillent de plus en plus vite, parce que aussi c'est dans l'air du temps. Et des fois, on se fait dépasser par les choses. Et là, on va tenter, et j'aime ce mot, et je pense que la plupart d'entre vous aussi l'aiment, c'est le raccourci. On aime prendre des raccourcis, tant sur le tracé d'une route que dans nos vies. Ça fait partie aussi de notre manière de vivre, de concevoir les choses. Si on peut prendre un raccourci, on va le faire. J'entends des déviations. Déviation, c'est presque une contrainte. Mais oui, un raccourci. Le raccourci, en fait, son principe, c'est de réduire donc le temps et puis la distance du parcours. Mais ce qu'il y a avec les raccourcis, c'est que bien souvent, ils ne sont pas balisés. Si vous suivez le tracé initial, vous avez les directions, les panneaux et tout ça, d'accord? Et dans le raccourci, on va un peu à l'aventure. En réalité, c'est ça. Parce que le raccourci, il n'est pas planifié. C'est soudain. Alors on part à l'aventure. Et souvent, ça génère du stress, parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment un raccourci tout compte fait? Donc ça met aussi en nous des sentiments d'insécurité. Notre concentration, elle est figée que sur cet événement, donc le raccourci, et tout ce qui se passe alentour est un petit peu mis entre parenthèses. Obligé. Parce que si je prends le raccourci et que je me plante de route, vous imaginez, ce serait le comble. Je prends un raccourci pour gagner en temps, en distance, et puis je me loupe. Le raccourci, souvent le résultat de l'impulsivité, parce qu'on en a marre, soit d'attendre, et souvent il est source aussi de complications supplémentaires. Le raccourci, dès le mot a été cité, j'ai vu plusieurs sourires, parce que tout le monde aime à utiliser, pas seulement le mot, mais le principe. Parce que le raccourci est un peu synonyme de facilité. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Le raccourci, ça séduit. Parce qu'on pense que ça va être quelque chose qui va nous faciliter la vie. Et souvent, on choisit le raccourci parce qu'on veut vivre ou expérimenter aussi un maximum de choses dans la vie. On se dit qu'on ne veut pas perdre de temps, alors on prend des chemins un peu détournés. On se dit que si on suit la ligne initiale, on ne va pas pouvoir vivre telle ou telle chose. Par contre, si on prend des raccourcis, on va peut-être pouvoir vivre une ou deux choses de plus. On ne veut rien manquer de cette vie terrestre parce qu'on sait qu'elle est courte
Et des fois, on veut vivre des choses, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Les raccourcis aussi, on est capable d'enfreindre les règles, mais vous savez, juste un petit peu. Oh, un raccourci, vous savez, vous avez la ligne blanche, et puis vous sautillez comme ça entre la ligne blanche. Une fois je suis bon, une fois je ne suis pas bon. Hein? Oh, c'est pas grave. Hein? De toute façon, il n'y a que moi qui l'ai vu. Hein? Juste un petit peu, c'est pas très grave. Et après, il y a ceux qui enfreignent les règles de manière complètement assumée. Et on prend des risques. Des fois, ça arrive qu'on prenne même des sens interdits. On prend des sens uniques. Non seulement on se met en danger, volontairement, sous prétexte de raccourci, mais en plus de ça, on met en danger les autres. Et après avoir fait ça, en tout cas moi, confesse, ça m'est déjà arrivé, c'est en plus d'avoir l'audace de dire à Dieu, garde-moi. Seigneur, non mais garde-moi. Non mais tu sais, j'enfreins la règle, franchement. Mais tu sais, Seigneur, je ne pouvais pas faire autrement. On a l'audace, en plus de ça, de raconter des bobards ou de demander des choses à Dieu, alors qu'on est complètement en fausse route. Ouais. Le raccourci nous fait réfléchir à plein de combines, à plein de façons de pouvoir optimiser notre parcours. Et tout ça pour notre confort personnel. De toute façon, dès le moment où ce mot est cité, où on commence à le penser, à le réfléchir, c'est toujours en relation avec nous. C'est toujours en regard avec nous. C'est pour nous qu'on le fait, et c'est, je pense en tout cas, rarement pour les autres. Parce qu'on veut avoir une meilleure qualité de vie. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Toutes sortes de combines pour optimiser le parcours. Parce qu'on est pressé par le temps. Et ça, c'est vraiment un problème d'époque. On dit tous qu'on n'a pas le temps de faire les choses. On n'a pas le temps de faire les choses parce que le boulot est prenant. On n'a pas le temps de faire les choses parce qu'on a la famille, on a les amis. Enfin, peu importe les raisons. Et je ne dis pas que ces raisons sont fausses. Moi, le premier. Moi, j'ai en tout cas appris une chose, c'est de ne plus dire « j'ai pas le temps ». La chose que je dis maintenant, c'est que je n'ai pas pris le temps pour ça. C'est complètement différent. Je n'ai pas pris le temps pour ça. Je n'ai pas pris le temps de prier et de remettre cette situation à Dieu pour que ça aille nettement mieux. Ça, c'est la vérité. Mais dire que je n'ai pas le temps de... Et c'est vrai qu'on peut avoir 1001 choses à faire. C'est une réalité. Mais je pense que pressé par le temps, alors soit on est mal organisé, et je peux vous dire que moi, je ne suis pas bien organisé, donc voilà, mais j'ai dû apprendre déjà à mieux parler, à mieux communiquer avec mon Dieu, et en tout cas à ne pas me cacher derrière des faux prétextes, dire que je suis pressé par le temps, je n'ai pas le temps de, alors que c'est faux. Si j'ai les yeux fixés sur mon Dieu, c'est lui qui va me montrer les priorités, les choses qui sont à faire, celles qui sont pour moi et celles qui ne le sont pas. Des fois, ça arrive aussi qu'on prend un tas de choses pour nous. C'est vrai. Des fois, on est plus humaniste que dans la volonté de Dieu. On veut tellement faire de choses pour être agréable, pour être quelqu'un de sympa, et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. C'est avant tout la volonté de Dieu qui prime. Vous voulez vous soulager, remettez toutes choses à Dieu. Et c'est lui qui va vous dire quelles sont les choses qui sont pour vous et celles qui ne le sont pas. Et vous ne servez pas de ça non plus pour vous dégager de votre engagement envers Dieu, envers l'Église, envers vos amis, vos proches. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que dès le moment où vous approchez de Dieu,
il va vous dire, c'est cette direction. C'est moi qui te dirige. Tu vas avec mon autorité, tu vas avec la force que tu as, et tu vas gagner la ville des géants. Tu vas remporter les villes. Sans quoi, donne-moi cette montagne, a aucun sens. C'est pas possible si vous mettez pas ça devant le Seigneur. Si Dieu n'est pas là pour diriger chacune de vos décisions, peu importe. Des fois, on se dit, ouais, mais c'est que pour les décisions de l'Église. C'est faux. Un chrétien ne vit pas seulement que le dimanche matin. Un chrétien, c'est à chaque instant. Dès le moment où vous allez franchir la porte tout à l'heure, vous êtes un enfant de Dieu. Quand vous allez croiser quelqu'un, peut-être à la boulangerie tout à l'heure, ou quand vous êtes invité, peut-être cet après-midi, ou enfin soit, lundi matin, au boulot, vous êtes enfant de Dieu. Et ça s'arrête jamais. À chaque instant, pour vos vacances, remettez cela à Dieu. Vos enfants, remettez cela à Dieu. L'achat d'une voiture, remettez cela à Dieu. Tout ce que vous faites, remettez toute chose à Dieu et vous verrez que les choses seront complètement différentes dès le moment où Dieu répond, comme Leslie disait, à vos prières. Il n'est pas seulement là quand on vit des choses un peu incroyables comme partir au Canada, d'accord ? C'est vrai que c'est un pas de foi. Et on croit que des fois c'est juste dans ces genres d'événements que Dieu intervient. C'est pas vrai. Dieu est un Dieu juste et équitable. C'est un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si ça est une vérité, et ça l'est, ce qu'il fait pour l'un, il le fait aussi pour l'autre. Peut-être les situations sont différentes, mais Dieu reste le même. Ça ne change pas. Il faut juste concevoir ce mode de pensée, ce mode de réflexion. Aligner notre raisonnement sur celui de Dieu et vous verrez que les choses sont différentes. Je reviens au raccourci. Des fois aussi, ça nous arrive de prendre des raccourcis qui n'en sont pas. Vous savez ce que c'est ça ? Des raccourcis qui n'en sont pas ? Le mensonge. On a vite fait des fois de raconter des histoires en pensant ouais, ça va aller plus vite. Comme ça, on me laisse tranquille. Des faux raccourcis. Et le mensonge après grandit, prend des proportions qu'on ne maîtrise plus. En tout cas, si on ne le stoppe pas, des fois ça peut créer des choses incroyablement mauvaises. Division peut-être dans l'Église, division dans les familles. Donc c'est important, vraiment, de concevoir que le mensonge est quelque chose qui peut avoir des répercussions incroyables sur nous et sur les personnes qui sont autour de nous, les personnes à qui on a propagé ces paroles qui ne sont pas la vérité. Un autre raccourci, c'est un cœur partagé. Qu'est-ce qu'on peut entendre par un cœur partagé ? Vous savez, c'est les compromis avec le péché. Les petits raccourcis, là. Hein ? Bon, allez, c'est bon pour une fois, c'est pas grave. Vous savez, allez, non, ben vas-y, allez. Une fois, non, c'est pas grave. Ouais, Seigneur est bon. Seigneur est bon. Et puis tu sais quoi ? Il n'y a que moi qui l'ai vu, le Seigneur. Il n'y a personne qui le saura. Cœur partagé. Et vous savez quoi ? Toutes ces choses, ça nous éloigne de Dieu. On rigole, c'est amusant, mais c'est une réalité. Toutes ces choses, tous ces petits raccourcis qui nous figent sur nous-mêmes, ça nous éloigne de Dieu. Alors que ce que Dieu cherche, lui, au contraire, ce qu'il cherche envers son peuple, envers son Église, envers toi, envers moi, envers chacun en fait, tout individu, ce que Dieu cherche, c'est une relation. Dieu cherche à développer une intimité avec chacun et chacune sans exception. Ça, c'est un Dieu incroyable. Il ne fait pas d'exception. Il cherche à vivre une relation avec les gens.
Dieu a tant aimé le monde, mes amis. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est seulement par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a permis que cette relation puisse être restaurée. Jésus-Christ a tout accompli et a permis que nous puissions vivre cette relation, cette intimité avec Dieu. Mais nous sommes tellement pris par nos histoires et nos combines qu'en fait, cette relation est compliquée. Cette relation est difficile à vivre. Et c'est pour ça que des fois on prend des raccourcis. Parce qu'en fait, on n'est pas proche de Dieu comme on devrait l'être. Et encore là, c'est toujours, vous savez, les mêmes choses qui reviennent. La famille, le travail, les enfants, pour certains même les loisirs. Tu te rends compte? J'ai 15 films en retard. Je parle pour moi, ceux qui me connaissent. Je suis un passionné de films. Mais Dieu change les cœurs et les vies. C'est une réalité. Quand vous dites à Dieu, je suis disponible, Dieu entend cela. Une fois que vous avez mis la main, je vous assure, Dieu ne vous lâche pas. Dieu ne vous lâche pas. Quand vous dites à Dieu, je suis à ton écoute, écoutez, Dieu ne vous lâche pas. Quand vous êtes dans cette dimension d'obéissance, Dieu ne vous lâche pas. Et quand tout cela, ces points, sont une réalité dans votre vie, vous ne pouvez pas faire autrement que pratiquer votre foi. Sans quoi ça n'a pas de sens. Si vous dites à Dieu, je suis disponible, je suis à ton écoute, je suis obéissant, si vous ne mettez pas votre foi en action, c'est de la même façon que si vous dites, je suis chrétien non pratiquant. Ça ne veut rien dire du tout. Je suis chrétien non pratiquant. Comment est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas pratiquer la chose que Dieu a fait dans nos vies? Il a fait un bouleversement. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on ne pratique pas notre foi? J'ai jamais compris les gens qui disent ça. C'est pas un jugement, mais je comprends pas, honnêtement. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on ne pratique pas la foi qu'on a en Dieu? Et bien souvent, c'est parce que on ne s'en remet pas assez à notre Dieu. On a vite fait d'oublier cette relation, cette intimité avec Dieu. On a trop vite fait de mettre ces choses sur le côté et on reprend des chemins un peu détournés. Sauf quand ça va mal, forcément. Quand les choses commencent à pétouiller, à se compliquer, là on se rappelle. Ah ben tiens, ah oui, il faut que j'aille prier dans ma chambre. Je me mets à genoux. Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est un peu rigolo comme ça, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un jugement, mais je pense que bien trop souvent, on a des attitudes, des réactions qui sont telles que celles que je viens de décrire. Et je pense que Dieu veut changer ça. Dieu veut réveiller son peuple. Dieu veut réveiller chacun d'entre nous. Dieu veut réveiller l'Église. Dieu veut que ça bouge. Cet adage-là, ce qui est dans la Bible, donne-moi donc cette montagne, ce thème qu'on avait pour cette année. Il y a des choses que j'ai prises pour moi. Et je pense qu'il y a des choses aussi qui sont pour l'Église. Et honnêtement, je ne l'avais pas réalisé. Je ne l'avais pas réalisé. Dans ma vie, j'ai fait des progrès. Vous pouvez demander à ma femme. Par rapport à ce thème, j'entends, parce que j'en fais tout le temps, mais prendre des défis. Dire au Seigneur, donne-moi cette montagne, et aussi déjà d'avoir en prévision et en vision la prochaine montagne. Pas seulement celle-là, mais c'est de se dire, ok, donne-moi cette montagne, et quand on s'approche de cette montagne, c'est quelle est la prochaine? Et de ne pas s'arrêter. C'est de se dire, Seigneur, je veux être un guerrier farouche. Je veux prendre tout ce que tu me donneras à prendre. Je veux remporter tout ce qui est à remporter. Non pas avec ma force, mais avec ta force. Comme Jérôme le disait, c'est lui qui donne la force, qui place la paix, qui rassure, qui nous remplit de sa confiance pour accomplir les choses. Par nous-mêmes, on ne peut pas faire les choses.
Alors certains me diraient, bah John, c'est bien gentil tout ça, tu nous parles d'un parcours entre A et B. Ok, mais il faut que tu te modernises un petit peu, mon gars. Tu sais, maintenant, les raccourcis, tout ça, on a bien rigolé. Mais maintenant, il y a GPS. GPS. Vous connaissez tous cet appareil? Vous le voyez? Hein? Le GPS. Comment vous appelez ça, vous? Non, c'est un GPS. Non, c'est un GPS. Moi, je vous dis que c'est un GPS. Hein? Moi, brûler les étapes, là. Ouais, GPS. Alors, vous attendez forcément la suite, non? Alors, ok. Cet outil, je pense que vous en avez soit tous un, ou en tout cas tous vu un. C'est quelque chose qui est assez pratique. D'accord? Mais est-ce qu'il est fiable à 100%? Je pense qu'on a tous déjà entendu « Faites demi-tour dès que possible. Prenez la prochaine sortie, prenez l'autoroute. » Alors qu'il n'y a absolument pas d'autoroute, il n'y a absolument pas moyen de faire demi-tour. Donc ça reste un outil pratique, mais qui n'est pas fiable à 100%. D'accord? Et Dieu, dans tout ça, moi en tout cas, il m'a donné le GPS. Vous, je ne sais pas, moi il m'a donné le GPS. Alors voilà. Donc je suis désolé, il y en a peut-être certains qui ne le voient pas, il faut se déplacer, mais voilà. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a donné le GPS, un système de navigation ultime, d'accord, garantie à vie, mise à jour permanente, détection des pièges de Satan. Hein, bon, là, il donne les radars, mais nous, ça donne la détection des pièges de l'ennemi. Et en plus de ça, le mode d'emploi est dans ma langue maternelle, d'accord? Ça, c'est génial. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Dieu, pour nous guider, nous a donné le GPS. Est-ce que vous avez votre GPS? Hein? Je ne vous parle pas de cet objet, hein, parce que forcément, vous appelez ça comment? Le GPS. Mais normalement, c'est G. Alors, là, ça serait J, alors. Ah, d'accord. Ok, ben voilà, alors. GPS. Est-ce que vous avez votre GPS? Hein? Je me suis perdu dans mes feuilles. Je suis désolé. Mais ça revient. Ouais. Merci de votre compréhension. C'est cool, on est en famille, on est relax. C'est génial. Et c'est bon, franchement, de prêcher dans des conditions comme ça, c'est juste génial. Soyez bénis. Soyez bénis, c'est génial. Mais en tout cas, non, pas de raccourci. Absolument pas. Je pense que le Seigneur veut dire des choses ce matin. Et c'est bon quand il dit les choses. Et je pense que certains se disent que peut-être, sur le parcours qu'ils ont démarré, peut-être qu'ils ont fait trop de routes en sens inverse. Peut-être que certains se disent que ça fait trop longtemps qu'ils tournent en rond et qu'ils sont fatigués, ils ont envie de se poser, ils en ont marre. Peut-être que certains se disent qu'ils ont beaucoup trop avancé dans l'obscurité, donc ça ne sert à rien, ils ne trouveront plus le chemin. Peut-être que certains, ça fait trop longtemps aussi qu'ils sont dans le compromis. Ils ne marchent pas dans l'intégrité. Peut-être que même certains d'entre vous ignoraient qu'il y avait un chemin qui mène au salut. Mais écoutez ceci. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus est la lumière du monde.
Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12. La Bible déclare aussi qu'il est la lumière sur mon sentier. Alors, si vous voulez, la référence de celui-là, c'est Psaume 119, 105. Alors, si vous avez cette conviction ce matin, que tu fais fausse route, que tu tournes en rond et que tu es fatigué, ou que tu erres sans savoir vers quoi tu vas, je te dis ce matin, réagis. Réagis et choisis la lumière du monde. Tu entends ces paroles, alors fais en sorte que ça bouge en toi, que ça stimule. L'Esprit de Dieu veut toucher ton cœur, veut te rejoindre dans ce que tu vis. Réagis, prends position par rapport à cela. Fixe ton regard sur Christ. Même si pour l'instant ça ne veut rien dire pour toi, fixe ton regard et prie Seigneur et dis « Ok, je veux réagir, je veux fixer et je sais que tu vas faire le reste. Tu vas me trouver parce que tu es la lumière. » Et vous allez voir que le tracé de route, initialement, va reprendre sa place. Ou en tout cas, vous allez vous recaler, vous caler sur la route initiale que Jésus a prévue pour toi. GPS, JPS, on a bien rigolé. Mais moi, en tout cas, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Et toutes les chances de mon côté, c'est Jésus. C'est Jésus. Le JPS. JPS. Jésus pour Seigneur. Jésus pour Sauveur. Ça, c'est mon JPS. Ça, c'est la garantie à vie. Aucune panne. Aucune perte de réseau satellite. Hein? Le GPS. Une mise à jour permanente. Capable de nous signaler quand il y a des choses, des attaques de l'ennemi. Et un mode d'emploi que je peux comprendre. Jésus, à la hauteur de nos attentes. Et n'oublie pas, il a tout accompli. Il a tout accompli. Donc si tu penses que tu as fait des choses très graves, pas d'idée en tête, mais qui sont, en tout cas, la raison pour laquelle tu ne pourrais pas te retrouver en phase avec lui ou te retrouver sur ce chemin, sache que ça aussi, c'est un mensonge de Satan. Parce que Dieu, par Jésus, ce qu'a fait Jésus, il a tout effacé par son sang. Le sacrifice a été accompli pour chacun, sans exception. Ça, c'est une réalité. Tout individu, encore une fois, il a aimé chacun et chacune. Et par cela, il a donné son Fils. Waouh, c'est juste phénoménal. Vous imaginez? Il a donné son Fils. Il n'y a rien de trop grave que tu aies fait pour que Jésus ne puisse intervenir. Alors, on a lu que Jésus est la lumière du monde. D'accord? Mais attends, ce n'est pas fini, parce qu'il est aussi le chemin. Depuis tout à l'heure, on parle d'un itinéraire, d'un chemin à prendre, et puis là, maintenant, je te dis, Jésus est le chemin. Non seulement il va éclairer le chemin, mais en plus de ça, c'est lui le chemin. Les raccourcis, on a vu que bien souvent, ils ne sont pas balisés. Mais Jésus étant le chemin, il s'est fait homme, il est venu sur terre et lui a balisé le chemin. Il a été un exemple pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Il a expérimenté les choses. Il a été disponible. Il a été à l'écoute. Il a été obéissant envers Dieu le Père. Il est rentré dans son ministère
Et il a fait des disciples. Et il s'est donné pour que je puisse vivre en toute éternité avec mon Dieu. Si ça, c'est pas balisé, je ne sais pas ce que c'est. Jésus est la lumière. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité et la vie. En définitive, Jésus est le point A, il est le point B, il est le chemin, il est le tracé entre les deux. Est-ce que vous voulez faire confiance à ce GPS ? Qui est-ce qui est prêt à faire confiance à ce GPS ? Waouh, je ne m'attendais pas à autant de réactions. Alors, j'ai juste 9 boîtes GPS. Donc, je ne vais pas faire de jaloux, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je veux offrir. C'est juste une image, c'est un cadeau. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien de magique, quoi. D'accord ? GPS, c'est juste pour marquer le coup, de vous montrer que Jésus est vraiment la lumière du monde. C'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Donc 9 boîtes. Je ne sais pas si... Qui est-ce qui veut une boîte GPS ? Donc, je laisse le choix à ma femme de distribuer. Ok. Juste un petit cadeau pour marquer le coup. Faire confiance à Jésus pour chacun des domaines de nos vies. Alors j'ai vu que pratiquement tout le monde, ou presque, avait levé la main. On va dire pratiquement tout le monde, ok ? Mais ce n'est pas le tout de vouloir le GPS, d'accord ? On va juste accélérer le mouvement de manière à ce qu'on reste concentré sur la fin, la conclusion. Ok ? Merci. Merci Claire. Super. Bon, pour ceux qui veulent, je peux en fabriquer d'autres. Soyez bénis. Ok, juste un petit cadeau pour illustrer, en tout cas, la fin de ce message. C'était pour vous dire que ce n'est pas le tout d'avoir le GPS. D'accord ? Il faut l'utiliser. D'accord ? C'est important de mettre en action notre foi. C'est important de mettre notre vie entre les mains du Seigneur. C'est important de développer notre intimité, notre relation de prière avec lui. Sans quoi, le GPS n'a aucun sens. Et je termine avec ceci. Dieu a fait les plus beaux cadeaux à chacun et à chacune. Et j'en citerai seulement quelques-uns, parce qu'il y en a tellement, j'en ai juste choisi quelques-uns. Et la première chose qu'il ait faite, c'est de nous donner son Fils unique, pour que notre destination soit le ciel et non pas l'enfer. Ça, c'est juste génial. Il a rétabli, par son sacrifice, le Seigneur Jésus a rétabli la relation qu'on a avec le Père. Il a permis à ce que le Saint-Esprit vive en nous de manière permanente. Dieu vivant en nous de manière permanente. Quand on sait ça, on ne peut pas rester inactif. On ne peut pas rester sans rien faire. Souvenez-vous, je suis un chrétien pratiquant. Et alors, dernier point, et je pense que, en tout cas pour moi, ça a eu beaucoup de sens, c'est le temps. L'être humain ne maîtrise pas le temps, mais par contre Dieu.
Dieu est hors du temps. Et sache une chose, en ce moment, tu es en vie. Et si tu mets ta main, peu importe laquelle, mais vers ton cœur, tu vas sentir que ce cœur bat, que ce cœur vit. Et si tu te poses la question, tiens, pourquoi est-ce que ce cœur bat et ce cœur vit? C'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce qu'il veut, c'est que tu puisses témoigner de ce qu'il fait dans les cœurs et dans la vie, mais surtout de ce qu'il fait dans ta vie. Et que ça rayonne autour de toi, que ça touche, que ça impacte les gens qui sont autour de toi. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est agrandir sa famille. Agrandir sa famille. Le but de Dieu, c'est que chacun et chacune puisse être sauvé. Ça, c'est son désir. Et il attend de nous qu'on se mette en action. Ce que Dieu attend de nous, c'est un partenariat. Il nous donne toutes ces choses, et puis ce qu'il nous demande, c'est une relation avec lui, et qu'on puisse partager ça autour de nous de manière à ce que cette famille puisse grandir. Ça, c'est un Dieu fantastique. Alors, mets ton GPS sur on et en avant. Soyez bénis. Amen. Merci, John. Vous avez tous votre GPS, du coup? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire?